Hello tout le monde. Coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette sucrée qui est une variante. On adore faire une variante. Et donc cette fois-ci, tu veux présenter ce que c'est? Alors, Cette fois-ci, ça va être un tiramisu aux pommes caramélisées et spéculoos. donc, pour ça, au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de 250 g de mascarpone, 30 g de miel, du spéculoos pour faire la base que vous allez écraser, environ 50 g de sucre, plus un sachet de sucre vanillé, 30 g de beurre, de la cannelle bien évidemment pour ajouter à vos pommes. Vous mettez 2 à 3 pommes et puis 3 œufs. Voilà. Donc, on va commencer notre recette. Pour la commencer, il va falloir faire revenir les pommes. On met toutes les pommes dans une casserole, dans une poêle, auquel vous allez ajouter le miel en le faisant revenir après, une fois que la poêle sera un petit peu chaude avec les pommes. Vous allez ajouter également les 30 g de beurre et la cannelle. Donc, pendant ce temps-là, moi je vais commencer à faire la préparation. Donc on va commencer par la préparation pour le mascarpone, la préparation à base de mascarpone. Voilà. Donc, tout d'abord vous allez séparer les blancs des jaunes. Donc, ici, les jaunes d'œufs, vous allez les mettre dans le plus gros bol, le plus gros saladier que vous allez avoir. Donc, un premier jaune. Donc ces jaunes, vous allez les battre un petit peu pour qu'ils aient une texture un peu mousseuse, un peu blanche, dans un premier temps. Voilà. Vous allez ajouter le sucre et le sucre vanille, ou de la vanille aussi, hein, c'est aussi bien. C'est même meilleur. Vous mélangez ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et ensuite vous allez ajouter tout votre mascarpone. Donc pour le moment je bats au fouet normal à la main, mais à la fin ça serait bien de battre avec un batteur électrique pour que ça soit vraiment une pâte bien homogène. Maintenant j'ai bien fini de battre la première préparation, je l'ai mis un petit coup au batteur et je vais monter mes blancs neige et on se retrouve après. Donc, une fois les pommes cuites caramélisées avec donc le miel, la cannelle, tout le reste, on récupère tout le jus Que ça a fait. que les pommes ont fait. On va le récupérer dans un bol pour après imbiber donc tout notre spéculoos écrasé Ouais, avec ce même jus. On l'a pas dit, mais on l'a bien concassé. Il faut bien le concasser pas en poussière en laissant des morceaux, mais voilà quoi. Vous avez compris quoi. Voilà. Et par contre, si jamais vous n'avez pas assez de jus, n'hésitez pas à remettre un petit peu d'eau chaude dedans pour que ce soit plus facile, qu'il y ait un peu plus de matière pour mélanger. Et moi, pendant ça, donc j'ai bien monté les blancs neige. Ils sont beaux là. Hein. Et je vais les ajouter à ma préparation avec le mascarpone au fur et à mesure. Et alors, regarde, si je peux. Et bien sûr, pour monter mes blancs neige, comme je le sais, j'ai rajouté une petite cuillère, enfin une petite pincée de sel. Et on mélange doucement. Et puis une fois que tout ça c'est prêt, et bien tout simplement ça va être comme un tiramisu normal. On met des couches, des petites couches. Par contre les pommes il faudrait les couper un petit peu aussi. Hein. Un petit dé. C'est bon? Je coupe un petit peu les pommes. Un petit dé. Moi j'ai commencé à mettre notre préparation dans nos petites verrines. Donc là, c'est un peu comme un cheesecake que vous tassiez bien au fond. Donc j'ai mis le spéculoos au fond, j'en ai gardé un petit peu pour qu'on en rajoute après. Donc là, la prochaine étape, c'est de mettre un petit peu de mascarpone au fond. Tac. N'en mettez pas forcément de trop parce qu'on va remettre une deuxième couche après. Donc faut pas non plus que ça soit écœurant. Et c'est là aussi tout l'intérêt de bien
fait ces blancs neige, c'est pour que ça soit bien plus léger. Et donc maintenant, on met les bouts de paume. Pourquoi tu veux la faire? Une fois que la mis les bouts de pomme, vous mettez un petit peu de spéculoos sur les pommes. Alors la couche de pomme, on n'en met qu'une seule. Bon, après c'est un peu comme vous voulez, mais nous on en met qu'une seule. Donc on va essayer de tout caler dans nos 7 verrines. Et voilà. Et ensuite, on finit par une dernière couche de mascarpone. C'est toujours la même chose. La mission, c'est de savoir équilibrer entre chacune. Qu'il en reste à la fin, qu'il ne se fasse pas voir. Puis comme c'est la dernière fois, je vous essaie de faire quelque chose d'assez joli. Et voilà. Et donc là, la recette est terminée. Donc, comme quoi elle n'est pas du tout compliquée. Et avant de le déguster, il faut réserver au frigo. Alors au mieux une nuit. Après, si vous êtes pressé, au minimum 4-5 heures que le mascarpone prenne bien quand même, que ce soit pas trop écœurant. Et donc du coup, on va laisser ça. On va mettre ça au frigo et puis Au rayon frais. Au rayon frais. Et puis on dégustera pas sans jus du coup, mais demain pour le déjeuner. Voilà. Et sur ce, du coup, on espère que cette recette vous aura plu, que vous trouverez nos grandes inventives et que si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! Toi aussi, t'es un tocard.